Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va découvrir les messages aujourd'hui avec le petit oracle victorien. Alors, de quoi est-il question? Première carte, il s'agit d'Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou que tu dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Magnifique, soyez vous-même, vous êtes une belle personne, vous êtes très belle, vous êtes très beau, alors osez tout simplement. Charles Dickens, sublime les épreuves en défi à relever. En fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Oui, effectivement, là, on peut parler de personnes qui traversent des difficultés, comme nous en avons tous dans la vie. Ainsi va le chemin. Et enfin, l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Donc vraiment, des messages aujourd'hui très parlants. On vous parle d'être vous-même par rapport à une situation qui est certainement douloureuse et d'essayer d'être juste. Et j'ai envie de vous dire d'être juste envers l'autre, mais d'être juste envers vous. Faites ce que votre cœur vous demande, écoutez votre appel de l'âme, soyez juste envers vos ressentis, tout simplement, sans penser au jugement des autres et sans rien attendre. Ici, direct, j'ai pris le Béline, il y a 3 cartes qui sont sorties. Ici, on nous parle du despotisme, on nous parle de procès et on nous parle d'intelligence. Bon, clairement, il y en a qui vivent des trucs un peu compliqués. Hein. Là, le despotisme, actuellement, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez coincé dans une situation, vous vous sentez peut-être dépendante de quelque chose et vous vous posez des millions de questions. Là, et vous n'osez pas, alors là j'ai un autre message, vous n'osez pas aussi dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez parce que peur du jugement et puis toujours voilà, toujours ce miroir, qu'est-ce que vont me dire les autres, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et là on vous invite clairement à prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est à ça que sert la spiritualité, c'est à ça que sert le développement personnel, c'est-à-dire que effectivement, il y a des événements qui se passent dans la vie, vous ne pouvez pas changer l'événement en lui-même, peut-être si vous avez une main dessus, bon, tant mieux, mais ça c'est souvent sur des choses, enfin c'est uniquement, on va pas se mentir, sur des choses matérielles, et encore des fois ça nous échappe. Par contre, vous pouvez changer votre façon d'appréhender ce qui se passe, ne pas rester figé, ne pas rester bloqué dans un questionnement finalement sans réponse, ne pas rester bloqué dans oui, ce que je vis c'est dur, je ne sais pas si j'arriverai à m'en sortir finalement, et puis les pensées, comme on peut tous en avoir, et pourquoi, et finalement j'ai pas de chance, vous voyez. Non, ça, votre façon dont fonctionne dont vous fonctionnez, cette façon dont vous fonctionnez, vous pouvez la basculer. Vous pouvez, alors là j'ai envie de rire parce que ça me fait penser à une phrase que j'ai lue hier sur Facebook, et qui disait, et vous savez que bon, j'aime beaucoup l'humour, ouais, j'en ai marre de tous ces gens avec la pensée positive, genre si tu tombes dans les escaliers, tu dois être content parce que tu es déjà arrivé en bas. Ouais, je vous avoue que vu comme ça, effectivement, on peut se dire non mais c'est bon. Mais vous pouvez vous dire aussi, ouais, je suis arrivé en bas, c'est bon, je me suis déjà rétamé la face. Bon, eh ben c'est bon, maintenant je me relève et je passe à autre chose. Vous voyez, sans enjoliver le truc, sans vous dire ouais, je pense positive, vas-y, je
je suis en mode je m'en fous et puis ça passe. Non, vous pouvez vous relever, vous dire waouh, je me suis pété le genou, je me suis défoncée, mais voilà, mais je peux me relever. Donc maintenant, je vais marcher doucement, mais je vais marcher quand même. Voilà, c'est ça en fait dont on vous parle vraiment. Faites rebasculer. Si vous avez, en plus, je pense que vous avez cette tendance à être quelqu'un de joyeux, quelqu'un de gai. Alors peut-être que vous l'avez perdu, mais c'est le moment de retrouver ça. Pourquoi? Parce que vous vous êtes laissé dépasser ici le despotisme, l'infortune. Vous vous êtes enfermé. Alors, vous êtes enfermé, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Laissé enfermer par la vie, par le cours des choses, peut-être par un quotidien en tout cas, et vous êtes fatigué, vous êtes usé, et vous vous dites ouf, j'en ai marre et j'ai plus le courage. On a toujours le courage de sourire et on a toujours le courage d'accepter un sourire. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est oui, effectivement, même si c'est difficile, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous saboter et accordez-vous le départ, accordez-vous un nouveau départ. Et ça peut être ici, avec la carte de l'intelligence, nous avons le livre. Mais ça peut être à travers des lectures. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre super sympa. L'homme parfait québécois. Je ne sais plus de qui c'est, mais c'est un truc super léger. D'ailleurs, j'embrasse tout mon public québécois. Bisous Julie, bisous, voilà, bisous à tous. Donc, voilà, simplement vous dire, oh là là, je vais pas bien, ben, je vais prendre un livre qui va me faire rire. Je vais prendre un livre par lequel je vais m'évader. C'est ça, en fait, ça fait partie de votre cheminement personnel, ça fait partie aussi de tout ce qui est spiritualité. On n'a pas besoin de s'enfermer dans une église, dans une mosquée, un temple ou d'aller faire un pèlerinage en Inde pour prendre de la hauteur par rapport aux événements et pour changer sa façon d'être. Tout est accessible. Et regardez ici, hein. Si vous prenez de la hauteur, regardez, vous avez la meilleure carte du Béline qui sort. Donc pour moi, les choses vont rentrer en justice. Bon, c'est parfait. Waouh! Ici, nous avons l'étoile de la femme, les entreprises. Ah, je vous dis, et l'héritage. Pourquoi l'héritage? Et l'appui. Ouais, ça c'est très joli par contre. Voilà, alors sachez que sur votre nouveau départ, sachez que sur ce bouleversement-là de vie que vous allez entreprendre, vous avez l'appui d'un de vos proches, vous avez l'appui de quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est certainement disparu, mais quelqu'un qui est là, quelqu'un de bienveillant, qui veille sur vous et qui vous pousse aussi et qui vous autorise à prendre cet envol, qui est vraiment quelqu'un pour qui il est important qu'enfin vous soyez heureux ou heureuse, ou heureuse et que vous vous rendiez justice. Donc là, les choses vont s'améliorer. Les épreuves, elles sont sur le point de se terminer. Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais prendre maintenant le tarot, un tarot que je m'étais procuré en Espagne, n'importe quoi, en Espagne, et qui s'appelle El Dios de los Tres. Pardonnez-moi pour mon accent. Alors, on va voir ce que l'on nous dit avec ce tarot-là, si on peut en savoir plus sur la situation en détail. Alors, ici, nous avons le 4 de Pentacles, le Hiérophante et les amoureux. Bon, alors, on peut être là dans un domaine sentimental, hein, dans un domaine donc personnel. C'est quelqu'un qui se sent seul. Ici, le 4 de Pentacles, c'est quelqu'un qui se sent seul, mais quelqu'un aussi, alors l'autre, ce que j'entends aussi, c'est quelqu'un maintenant qui accepte de laisser partir parce que justement, pour être bien, pour se révéler, pour être elle-même ou lui-même, cette personne prend conscience qu'il est temps de
occupé, qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de sa vie. On voit très bien que tout ceci est guidé. Ici, nous avons la carte du hiérophante. La carte du hiérophante est derrière les amoureux. Alors, s'il s'agit d'une histoire sentimentale qui se termine, on va voir si ça se termine d'abord définitivement. Sachez, pour moi, ça ne se termine pas définitivement, c'est juste une pause. Pourquoi c'est juste une pause? Parce qu'ici, il y a un lien très fort entre vous. Et on nous parle d'histoire guidée, hein, de votre rencontre, c'est tout sauf le hasard. Ici, l'arcane majeur des amoureux, ça veut dire que vous étiez fait pour vivre cette histoire et ça veut dire que quelle que soit actuellement l'histoire, même si vous vous séparez, même si vous prenez deux chemins différents, ayez confiance en votre amour, ayez confiance en votre lien, parce qu'il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose qui vous dépasse. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de justice. Ne jugez pas, ne soyez pas dans la rancœur et ne cherchez pas forcément d'explication. Certainement, en l'état, vu le tirage, vous n'en aurez pas d'explication. Et c'est pas ça qui est important. L'important, là on le disait, c'est aussi que vous-même, vous soyez juste envers vous, c'est-à-dire exprimer ce que vous avez à exprimer et laisser partir si actuellement cette relation-là ne vous convient plus, si elle est devenue toxique, laissez partir. Ici, nous avons le 3 de coupe, le cavalier de bâton et l'ermite. De toute façon, il est temps que chacun, alors certes, même s'il y a un engagement très fort, vous voyez ici, on a quand même le 3 de coupe qui est la carte de l'engagement sur le 4 d'écus. Bon, restez là, peut-être que vous êtes resté parce que vous vous sentiez obligé de, parce que ou que vous aviez peur de perdre, ou que vous ne saviez pas comment dire que ça allait se finir. Ça, c'est des mauvaises raisons. C'est pas parce que vous avez pris un engagement. Qui c'est qui disait ça aussi? Ah, j'ai adoré. Ah ouais, j'ai entendu ça aussi. La nana, elle disait à propos de son père, ouais, mon père... un jour, je lui ai demandé mais pourquoi il était encore marié et il a répondu parce que c'est comme à l'armée, quand je prends un engagement, je m'y tiens. Voilà, bah, si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est pourri, tout simplement. Parce que il est où votre bonheur? Elle est où votre joie? Elle est où votre spontanéité? Il est où votre vous intérieur? Qu'est-ce que vous éprouvez là? Apparemment, vous vous sentez coincé, vous êtes malheureux ou malheureuse et vous n'arrivez plus à rayonner ce que vous êtes. Donc, si vous vous retrouvez et si tel est le cas, posez-vous les bonnes questions, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a plus trop de questions à se poser. Il faut passer à l'action tout simplement. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui peut oser dire stop ou accepter si c'est pas vous qui avez quitté, si c'est l'autre qui vous a quitté et que vous l'avez en travers. Ok, à un moment, vous l'avez en travers, mais à un moment, acceptez le stop et dites-vous que peut-être ça n'était pas le bon moment, peut-être que ça n'était pas pour vous, peut-être que ça reviendra, mais en tout cas, lâchez prise et faites-vous du bien et profitez de cette solitude parce qu'ici, nous avons la carte de l'ermite. Cette solitude, profitez-en pour découvrir des choses qui vont vous faire du bien, pour découvrir des choses sur vous, pour avoir d'autres centres d'intérêt. Profitez-en pour évoluer. Vous savez, on l'a vu là, hein. Avec ça, vous avez la meilleure carte du Béline. Donc, c'est pas parce que cette histoire se termine que votre vie est fichue, quoi. Mais c'est pas du tout ça. Carrément pas. C'est juste... une période, voilà, c'est juste une période de votre vie, mais faites de ce moment-là une richesse, un apprentissage et vraiment on vous demande de rester dans l'amour. C'est peut-être le plus difficile, mais c'est pas impossible et puis je vous assure,
ça fait un bien fou parce que la colère, le ressentiment, l'esprit de vengeance, ce sont des choses qui vous détruisent. Donc ça ne sert à rien, surtout prenez soin de vous. Ici, nous avons le 7 de bâton, ok, le 4 de bâton, oh, et l'impératrice. Alors là, comment dire? Une fois que vous allez prendre la décision, ok, de lâcher prise, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'enchaîner. Hein. Ici, 7 de bâton, 4 de bâton et l'impératrice, c'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles idées. Là, j'entends que vous pouvez vous remettre à écrire. Alors, je ne sais pas pour ceux à qui ça parle. Voilà, vous pouvez vous remettre à écrire. En tout cas, vous lancer dans une activité qui vous plaît. Ça, mais quelque chose de créatif. Hein. J'ai des gens là qui vont ou reprendre la plume ou reprendre le pinceau. Il y a un truc comme ça plutôt manuel. Et là, on vous dit, ben... Là, vous construisez, là, vous allez de l'avant. Il y en a aussi qui vont, puisqu'on nous parle d'exorciser, il y en a justement qui vont écrire simplement pour se faire du bien, pour exorciser les choses. Et en plus, on a la carte de l'impératrice. Et en plus, c'est quelque chose qui risque de plaire. Donc, allez-y, c'est que du bon. Et oui, et bien sûr, c'était obligatoire. 10 de bâton, c'est-à-dire que le 10 de bâton, on est dans la fin de cycle, c'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas de hasard s'il y a cette rupture, s'il y a cette séparation, c'est parce que il est temps de déposer un fardeau trop lourd, parce qu'il est temps de vivre en fonction de qui vous êtes vous et non pas en fonction des codes de la société, de ce que l'on attend de vous, du jugement extérieur. Tout ça, ça n'est pas votre vie. Reprenez votre vie en main. Elle est à vous. Vos parents vous l'ont donnée. Maintenant, profitez-en et faites de cette vie-là la plus belle possible. Et c'est pas une question d'âge. On peut kiffer la life à 60 ans, à 40, à 80. Voilà, il y a des gens qui à 80 ans se sont mis à danser, qui font des concours et qui s'éclatent. Et ben voilà, c'est tout. C'est ça en fait. À chaque temps, ça récolte. À chaque moment, c'est plaisir. Donc il n'y a rien à regretter, il y a tout à découvrir. Ici, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, là, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux et on a le cavalier d'épée. C'est quelque chose qui arrive très vite. Alors, qu'est-ce que c'est ce cavalier d'épée? Cavalier d'épée et on a le 7 de coupe. Ouais. Ce qui arrive très vite, évidemment, j'aurais dû m'en douter, c'est le 7 de coupe. Ce qui arrive très vite, c'est que vous allez voir que vous allez faire des rencontres inattendues. Il y a des opportunités qui vont se présenter, que vous allez être amené sur une route en fait super agréable avec du nouveau, du renouveau autour de vous. Et en fait, même vos entreprises vont être facilitées. Par exemple, moi quand j'ai voulu me mettre sur les réseaux, comme je suis une brêle hein, avec internet, machin, je sais rien faire. Du coup, j'ai pas su créer ma chaîne. Et bon, j'ai tapé à des portes et tout ça. Bon, personne ne savait. Donc, j'ai demandé à l'univers. J'ai dit, bon, moi, je veux bien le faire à plus grande échelle. Mais là, de façon terrestre, il n'y a personne qui m'aide. Et le hasard m'a guidée vers une amie que j'avais pas revue depuis longtemps et que j'ai rencontrée de façon fortuite dans un magasin et qui savait faire ce genre de choses et qui m'a créé ma chaîne, vous voyez. Donc ça s'est passé du moment où j'ai demandé, ça s'est produit dans la semaine qui a suivi. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, vous allez être étonné de voir tout ce qui va se produire dans votre vie. Ici, reine d'épée et reine de coupe, et vous allez trouver un équilibre entre la reine d'épée, qui sait ce qu'elle veut, qui a un certain contrôle et qui a un besoin de dominer,
et la reine de coupe qui est quelqu'un de sensible, parfois un peu trop, et qui a tendance à être un peu chamallow quand on lui parle des sentiments. Ben là, vous allez faire le juste milieu, ne pas trop vous laisser, comment dire, dévorer par vos sentiments et ne pas trop non plus vouloir contrôler à tout prix tout ce qui se passe dans votre vie et ben, ça va vous ouvrir le 7 de coupe, hein, donc très 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 belle énergie qui se dessine vers vous. Alors, est-ce que ouais, on a d'autres cartes? Alors, sur d'accord, 5 de bâton, roi d'épée, ok. Alors, pourquoi là j'ai un 5 de bâton? Ah ouais, d'accord, ça y est. D'un coup, je ne savais pas pourquoi et d'un coup, j'ai eu la réponse. La réponse, c'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un... alors, faites attention à votre côté Bob l'éponge. Voilà, vous avez tendance à absorber le mal des autres. Donc, maintenant, vous allez dire merci, mais non merci. Chaque fois que vous surprenez à faire ce genre de choses, ouf, prenez-en conscience et faites une petite, par l'intention, dites-vous, non, non, c'est bon, je souhaite me débarrasser de tout ce que j'ai absorbé, tout le mal, voilà, que ça revienne à la nature, que ça reparte à l'univers et merci, gratitude infinie. Et ouf, vous vous sentez libéré parce que là, il y a quelqu'un qui essaie toujours d'avoir, là j'ai un roi d'épée qui essaie toujours d'avoir une emprise sur vous et qui essaie de vous mettre dans le conflit, dans toutes sortes de conflits. Donc voilà, là c'est le moment de vous affirmer par rapport à cette personne, hein. C'est bon, le côté tu vas m'avoir au sentiment machin, et le côté ah, j'ai de la peine pour toi, du coup peut-être que je reviens, ou peut-être non, mais là c'est mort en fait, hein, parce que là votre côté éponge franchement il vous détruit quoi. L'éponge elle est en train de se noyer, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ici regardez, arrêtez ça parce que vous avez la tour, hein. C'est ici donc on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est, voilà, prenez cet engagement envers vous de dire, bah, je vais vers le meilleur. Et ici, on a la tour. Et ne vous laissez pas rattraper par cette personne qui pour le moment, n'est que dans le contrôle et la manipulation. Ici, on a la tour sur quoi? Cavalier de denier et 4 de coupe. Et, pardon... et 8 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer par tous les moyens de vous faire culpabiliser, voilà. Par tous les moyens, de vous dire mais non, ou reviens, ou si, ou mi, ou... Bah, non, 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 vous laissez pas... franchement, vous laissez pas avoir par cette personne, je vous dis, il y a la tour, c'est pas le moment. Je vous dis pas que vous vous retrouverez pas peut-être un jour, mais là, franchement, c'est pas le moment. Les belles... me disait ma grand-mère, les belles paroles, ça rend les enfants joyeux. Sur le coup, vous pouvez peut-être entendre de beaux trucs. Vous allez vous dire, ah, ça y est, ouf, ça y est, c'est reparti. Il a compris, elle a compris. Mais là, que dalle, c'est de la poudre aux yeux. Hein, non, non. Donc, vous laissez pas avoir. Ici, on a le cavalier d'épée. Ouais, restez loin. Restez loin pour le moment. Ici, nous avons le 9 de bâton et le 5. De toute façon... restez loin et travaillez sur votre peur de perdre. Voilà, tant pis. À un moment, il faut accepter que tout s'effondre et il faut accepter de perdre pour avoir du changement dans la vie, pour pouvoir avancer. De toute façon, là, la relation telle qu'elle est, elle ne mène à rien, sinon à vous déstabiliser. Donc là, laissez tomber, acceptez de perdre. Vous êtes quasiment au bout du chemin. Il y a de belles choses à réaliser. Voilà, regardez ici. Vous avez, et j'en terminerai là, vous avez la force. Et vous avez le 9 de Pentacle. Privilégiez votre stabilité. Privilégiez aussi votre santé parce que les nuits sans sommeil, les questionnements sans réponse, les crises d'angoisse, ça suffit. Voilà. Maintenant, il faut du soleil, il faut de
de la chaleur humaine. Et vous allez en trouver, ne vous inquiétez pas, dans ce nouveau départ. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Soyez vous-même, vraiment. Vous êtes une belle personne, donc allez-y, profitez de votre vie. Soyez juste envers vous. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Merci pour votre fidélité. Gratitude infinie pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao!